Tu as probablement un rêve, comme tout le monde me diras-tu. Quelque chose que tu aimerais profondément réaliser. Un projet, une vie, une ambition. Quelque chose que tu imagines parfois lorsque tu es seul. Et peut-être même que tu sais exactement ce que tu aimerais construire. Mais alors, pourquoi ne l'as-tu toujours pas fait? Pourquoi tu continues à repousser? Pourquoi tu commences puis tu t'arrêtes? Pourquoi réfléchis-tu autant alors qu'au fond de toi tu sais déjà exactement ce que tu devrais faire? Et je crois que c'est une question que nous devrions tous avoir le courage de nous poser. Parce que nous avons tendance à croire que ce qui nous sépare de nos rêves, c'est le manque de temps, le manque d'argent, le manque de connaissances, le manque d'opportunités. Mais très souvent, le véritable obstacle est beaucoup plus proche. Il est en nous. Il y a des mécanismes invisibles qui ralentissent nos décisions, qui nourrissent nos doutes, qui nous font chercher des excuses, qui nous poussent à attendre. Mais le plus dangereux, c'est que nous finissons par croire que nous sommes simplement comme ça. Je suis quelqu'un qui procrastine, je manque de discipline, je n'ai jamais eu de chance, je ne suis pas suffisamment confiant, je ne suis pas fait pour ça. Mais si ce n'était pas ta personnalité, et si ce n'était que des mécanismes que tu as appris à répéter, parce que ton potentiel n'est pas toujours limité par ce que tu es capable de faire, il peut être limité par ce que tu t'autorises à faire. Tu peux avoir une vision immense et vivre avec des standards minuscules. Tu peux vouloir une vie extraordinaire du plus profond de ton être et continuer à prendre des décisions ordinaires. Tu peux rêver très grand, tout en agissant chaque jour comme quelqu'un qui ne croit pas vraiment en son rêve. Et c'est cette contradiction qui finit par t'épuiser, parce qu'une partie de toi veut avancer, pendant qu'une autre cherche constamment à te ramener vers ce qui est connu. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on mette des mots sur ce qui te bloque réellement, parce que je crois qu'il existe 3 freins majeurs, 3 mécanismes qui peuvent ralentir, voire complètement arrêter la réalisation de tes rêves. Et tant que tu ne les identifies pas, tu risques de passer ton temps à chercher des solutions aux mauvais problèmes. Tu chercheras davantage de motivation, davantage de connaissances, davantage de méthodes, alors que ce dont tu as réellement besoin, c'est simplement de comprendre ce qui continue de te retenir. Parce que le jour où tu identifies ce qui te bloque, tu peux enfin commencer à le dépasser. Et peut-être que ton rêve n'est pas aussi loin que tu ne le crois. Peut-être que ce qui te sépare de lui ne sont pas des années de travail, mais 3 décisions que tu n'as pas encore eu le courage de prendre. Mais avant d'entrer dans le sujet, cela fait quelques épisodes que je ne fais aucune introduction. Mais je veux marquer pour cet épisode un petit temps de pause pour vous rappeler les bonnes pratiques qui sont très importantes pour moi et pour la suite de l'aventure. Première chose, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour continuer à suivre la série, pour continuer à être inspiré au quotidien. Deuxième chose, et pas des moindres, n'oubliez pas de laisser une note d'un 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous écoutez l'épisode, enfin le podcast en général. C'est très important pour moi, cela me permet de toucher encore plus de monde et aussi de voir si le travail que je fournis vous plaît et si ça vaut le coup pour moi de continuer sur la même cadence, c'est-à-dire du lundi au vendredi, 6h du matin, un épisode pour commencer la journée avec force et avec le bon état d'esprit. On entre tout de suite dans l'épisode. Le premier frein, c'est la peur. Pas forcément la peur d'échouer, mais la peur de ce que l'échec pourrait dire de toi. Parce que tant que tu n'essaies pas, tu peux continuer à croire que tu es capable. Tu peux te raconter que tu aurais pu, que tu aurais réussi si tu avais vraiment essayé. Mais le jour où tu passes à l'action, tu mets ton identité à l'épreuve. Tu acceptes la possibilité de découvrir que tu n'es peut-être pas aussi bon que tu le pensais. Et ça fait peur. Alors, tu réfléchis, tu analyses. Tu cherches encore une information, encore une formation, encore une stratégie. Tu te dis que tu dois être mieux préparé. Mais parfois, la préparation n'est qu'une forme sophistiquée de la procrastination. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tout va se passer. Tu as besoin de savoir quelle est la prochaine étape. C'est tout. Parce que tu ne peux pas obtenir depuis ton canapé les réponses que seule l'action peut te donner. Tu veux savoir si ton idée fonctionne? Teste-la. Tu veux savoir si les gens sont intéressés? Propose-la. Tu veux savoir si tu en es capable? Eh bien, commence et tu comprendras quelque chose. La confiance ne précède pas toujours l'action. Très souvent, elle en est la conséquence. Tu fais quelque chose qui te faisait peur, tu constates que tu as survécu, puis tu recommences. Et petit à petit, tu développes une nouvelle relation avec toi-même. Tu deviens quelqu'un qui ose, quelqu'un qui avance malgré le doute, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être certain pour agir. Et c'est précisément ici que nous arrivons au deuxième frein. Parce que même lorsque tu dépasses ta peur, il reste quelque chose de beaucoup plus profond, ton identité. Tu ne peux pas vouloir changer ta vie, mais continuer à agir comme la personne qui a construit ton ancienne vie. Ça, c'est une contradiction que tu ne peux pas maintenir éternellement.
Tu veux devenir discipliné, mais tu continues à négocier avec toutes tes promesses. Tu veux devenir entrepreneur, mais tu cherches constamment l'approbation de ton entourage. Tu veux devenir confiant, mais tu refuses de te mettre dans des situations où tu pourrais être jugé. Tu veux devenir libre, mais tu continues à organiser toute ta vie autour de la peur. Est-ce que tu arrives à voir où est le problème? Tu demandes un nouveau résultat avec une ancienne identité. Et ton comportement finit toujours par rejoindre l'identité que tu entretiens. C'est pour ça que je te parle autant de l'identité. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose essentielle. Tu ne changes pas durablement uniquement en changeant ce que tu fais. Tu dois aussi changer la personne qui fait ces choses. Tu dois commencer à te voir différemment. Pas en te racontant des histoires, pas en te répétant devant ton miroir à quel point tu es extraordinaire, mais en accumulant des preuves. Tu dis que tu es discipliné, alors prouve-le. Tu dis que tu es courageux, prouve-le. Tu dis que tu es un bâtisseur, alors il est temps de construire. Chaque action devient une preuve et chaque preuve renforce ton identité. C'est comme ça que tu passes progressivement de « j'aimerais devenir cette personne » à « je suis cette personne ». Et lorsque ton identité change, tes standards changent automatiquement. Ce que tu acceptes change, ce que tu refuses change. Mais plus encore, les personnes que tu fréquentes peuvent changer, ton environnement peut changer. Mais surtout, ce sont tes décisions qui changent. Mais il reste encore un troisième frein. Et très honnêtement, c'est probablement l'un des plus banals, mais aussi l'un des plus destructeurs. C'est le manque de constance. Parce que beaucoup de personnes savent exactement quoi faire. Elles ont compris, elles ont le plan, elles ont même parfois déjà commencé. Mais elles ne tiennent pas suffisamment longtemps. Elles sont motivées pendant 3 jours, puis elles reviennent à la réalité. La fatigue, les imprévus, les doutes, les résultats qui tardent, et elles arrêtent. Puis elles recommencent quelques semaines ou voire quelques mois plus tard. Puis elles arrêtent encore. Et elles finissent par passer des années à recommencer, sans jamais réellement construire. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois surtout être capable de continuer. Parce que les résultats extraordinaires sont rarement le produit d'une journée extraordinaire. Ils sont le produit de centaines de journées ordinaires pendant lesquelles quelqu'un a continué, même lorsqu'il doutait. Même lorsqu'il n'était pas applaudi, même lorsqu'il ne voyait pas encore les résultats. C'est là que se construit la différence. Pas dans les grands discours, dans la répétition, dans les petites décisions, dans les actions que personne ne voit. C'est exactement pour cela que je veux que tu arrêtes de chercher constamment le déclic. Le déclic peut te faire commencer, mais il ne te fera jamais terminer. Tu dois développer quelque chose de beaucoup plus puissant, ta capacité à tenir parole. Parce qu'au fond, la personne en qui tu dois avoir le plus confiance dans cette vie, c'est toi, ce n'est pas moi. Et chaque fois que tu te promets quelque chose, puis que tu ne le fais pas, tu détruis petit à petit cette confiance. À l'inverse, à chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, même une toute petite chose, tu renforces cette confiance. Alors aujourd'hui, je ne veux absolument pas que tu ressortes de cet épisode en te disant « ça y est, c'est décidé, je vais tout changer. J'ai le fameux déclic. » Ne me dis surtout pas que tu veux changer de vie. Regarde simplement tes journées. Elles me diront exactement ce que tu es en train de construire. Regarde tes habitudes, tes priorités, tes décisions, l'utilisation de ton temps, tes standards. Parce que ta vie actuelle est en grande partie le résultat de ce que tu as accepté de répéter. En revanche, ta vie future sera le résultat de ce que tu décideras de répéter à partir de maintenant. Alors je veux que tu termines par te poser ces 3 questions. De quoi ai-je peur? Quelle identité suis-je encore en train de protéger? Qu'est-ce que je dois commencer à faire chaque jour pour devenir la personne capable de réaliser ce rêve? Ne cherche pas une réponse parfaite, cherche une réponse honnête, puis agis. Parce que ton rêve ne te demande pas d'être extraordinaire dès aujourd'hui. Il te demande simplement de commencer à devenir la personne qui pourra un jour le rendre réel. Peut-être que tu pensais avoir besoin de plus de motivation, de plus de confiance, de plus de temps. Mais peut-être que ce dont tu avais réellement besoin, c'était simplement d'arrêter de te retenir. Parce qu'au bout du compte, le plus grand obstacle entre toi et tes rêves, ce n'est pas toujours le monde extérieur. Parfois, c'est la version de toi que tu continues à protéger. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et à laisser une note de 5 étoiles. C'est très important pour le référencement du podcast et cela me permet également de voir si le travail qui est fourni est utile et vous aide au quotidien. En attendant, je vous donne rendez-vous demain à 6h du matin pour le prochain épisode. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain. Salut!